Maral 2, vous êtes partis? Donc, on finit aujourd'hui, si Dieu veut, le Netivé Torah, le Netivé Olam, sur la Torah. Asbepek des Sota, Dagma Sota, Amrina, Kaché Kra Adidé. On amène une contradiction des psukim. Quel Pérec Pérec, je sais pas, Yudzain, d'après moi, Sota Yudzain, c'est Pérec bête. C'est Daf Yudzain, 17. Oh, comment ça va? Ça va, il y a une jaguar qui se fait enlever dehors. Personne? Ah oui, c'est ma jaguar. Oh là là. Une vieille jaguar. Ah non, si c'est vieux, c'est pas pour moi. Non. D'accord? Ou Pérec des Sota, Amrinan, Kaché Krai Adadé. Les psukim sont contradictoires l'un avec eux. Pourquoi? Dertiv ve'et atzamot Yosef asher alou bnei Israël b'Mitzraïm. D'un côté, on dit quand les os de Yosef ont été montés. Vous savez que quand Yosef est mort, il allait mourir, il a fait jurer ses frères qu'il ne laisserait pas ses os en Égypte. Que quand il monterait en Israël, il prendrait son cercueil et l'enterrait à Shrem, là où il y a aujourd'hui le tombeau de Yosef. Donc d'un côté il écrit Ve'et atzamot Yosef asher alou bnei Israël b'Mitzrayim. Amar Avraham bar Rabbi Chanina. Kol haoseh mitzvah ve'lo gamra ve'ba'acher ve'gamro ma'ala alav ha'katuv ke'ilu asa. De là il apprend. Alors dites-moi comment vous comprenez. Moi je crois avoir compris, mais on va voir ce que vous allez dire vous. On dit de là on apprend que celui qui commence une mitzvah et qui ne la finit pas, il perd la qualification. C'est pas qu'il perd le mérite, mais il perd. C'est pas comme si c'était lui qui l'avait fait. Alors que celui qui finit la mitzvah, c'est comme si lui qui l'avait fait. Comment ils apprennent ça d'ici? Oui, j'ai pas souple. Je vois pas comment on apprend ça d'ici. Il y a écrit les os de Yosef, ils ont monté les Bnei Israël d'Égypte. Je pense que c'est parce que Moïse n'a pas fini. Moïse a commencé à prendre les os. C'est que quand tout le monde cherchait l'argent, tout le monde prenait l'argent, il était fait la biza de Mitzrayim, il prenait Moïse, il prenait la Moshe, il n'a rien pris. Il cherchait qu'une seule chose, des os de Yosef. Comme pour Mekayem, la Shvoa, le serment que les frères avaient fait, de ramener les os de Yosef en Israël. Et il a cherché partout, il est arrivé dans le Nil. Or je ne sais plus qui c'est qui avait fait, c'était Paro ou quelqu'un d'autre. Ils avaient mis les os de Yosef dans une malle en fer, très lourde, en plomb, qu'ils avaient coulé dans le Nil. Et donc il est arrivé sur le Nil et Moshe a fait monter par spiritualité. Il y a une dame qui lui a dit. Sarah, elle a vécu très longtemps. Ouais. Ils ont fait Sarah Hachem. Ils ont fait monter il a fait monter le cercueil et il l'a pris. Bon. Donc à première vue, c'est pour ça qu'il dit ça. Kol haoseh mitzvah ve'lo gamra ve'ba'acher ve'gamra. Tout ce qui fait une mitzvah qui ne la finit pas et que quelqu'un d'autre finit la mitzvah pour lui. Ma'aleh alav ha'katuv ke'ilu asa. C'est que le dernier, comme si c'était le dernier qui a... Il récolte le mérite de tout. Non, pas forcément le mérite. Il n'y a pas écrit qu'il récolte le mérite. Il n'y a pas écrit que le premier perd le mérite. Il y a écrit que c'est comme si l'autre... Comme s'il l'avait fait. Alors t'as raison, Manav Kamina, t'as raison, je comprends, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce qu'on s'en fiche que c'est comme si le deuxième il avait fait? Il a fait alors. Si j'ai le mérite d'une moitié de mitzvah, que le deuxième il fasse. Alors ce mistama qui a un mérite particulier d'être appelé que c'est toi qui as fait la mitzvah. C'est-à-dire qu'on doit dire que le fait... À qui appartient cette mitzvah? Peut-être que des mitzvahs, non, on croit que des mitzvahs c'est des actes. Mais peut-être après 120 ans, tu arrives au là-bas, tu as des petits anges, qui sont toutes les mitzvahs qui t'ont fait, qui volent des fortunes. Alors ce petit ange que la mitzvah que tu as fait, qui vaut des fortunes, elle sera à l'autre, pas à toi, même si c'est toi qui as fait 90% de la mitzvah. Si les 10 derniers pourcents ont été finis par quelqu'un d'autre, cet ange de mitzvah n'est pas à toi, il est à l'autre. Mais alors c'est sûr que tu as un mérite, ça t'enlève pas ton mérite d'avoir commencé une mitzvah, tu as un mérite. Mais tu n'auras pas le mérite que cette mitzvah t'appartient. Il y a un mérite particulier que cette mitzvah t'appartient. Bon, d'accord? Rabbi Eliezer Omer, Af moridim auto megdoulator. Alors ça c'est pire, là c'est pas simplement que tu as un manque de bénéfices, là tu as un onesh. Tu commences une mitzvah, tu ne la finis pas, on te fait descendre de ta gdoula. Tu étais quelqu'un qui était considéré, boum, tu descends. Tu étais riche, tu viens pour. Tu étais Rosh Hashiva, tu perds ta Yeshiva. Tu tombes. Socialement, tu tombes. Comme il est écrit, et à ce moment-là, Yehuda est tombé et est descendu de ses frères. Il est descendu en statut. Yehuda, il avait un statut de chef. Il est descendu. À cause de quoi il est descendu? La version officielle, il est descendu parce qu'il a vendu Yosef. Ah oui, et qu'il a vendu Yosef et que quand ils ont vu que son père
que Yaakov pleurait tellement. Ses frères lui ont reproché en disant pourquoi tu nous as laissé faire, tu nous aurais dit d'arrêter, on aurait arrêté. C'était quand même le chef spirituel, on a tous fauté. Mais tu étais quand même notre. Tu nous aurais dit d'arrêter, on aurait arrêté. Alors que Rouven a dit, a essayé, il n'a pas pu arrêter. Alors Yehuda aurait pu arrêter. Ok, on va voir tout ça. Rabbi Shmuel ben Nechmani Omer, Av Kover, alors ça devient de plus en plus grave. Ad Kover et Tishto. Celui qui ne finit pas une mitzvah, il enterrera sa femme. Ishto bebanam, sa femme et ses enfants. Sheneema vetamut bat shua asher eshet Yehuda vektiv yamot adre. Ok, on va voir. Pirouche, j'ai expliqué. Prochainement, qui a mitzvah shua shlamat nimshecha akol acher ashlemut. On a dit que la mitzvah, l'essence de la mitzvah, c'était quoi? C'était la complétude. Une mitzvah, comme on pourrait dire en français, parfait un homme. Le sens d'une mitzvah, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que le sens profond d'une mitzvah, c'est qu'elle t'accomplit. Malheureusement, la plupart des gens ne font pas les mitzvahs dans cette optique-là. Une mitzvah est là pour te construire un corps glorieux spirituel, un corps de lumière spirituelle, qui est construit par la mitzvah elle-même. La mitzvah t'accomplit. C'est pour ça que la mitzvah donne la joie, parce qu'il n'y a pas de joie sans shlemut. Et ce qui donne la shlemut, c'est la mitzvah. Ce qui donne la perfection, c'est la mitzvah. Or, là, vous avez pas, hier, il serait un peu une bonne question. Comment ça se fait que les gens qui font les mitzvahs ne sont pas joyeux là? C'est justement profondément parce qu'ils font les mitzvahs pas dans une optique de shlemut. Tu fais une mitzvah de stam. Mais si tu fais une mitzvah, c'est-à-dire tu travailles sur la mitzvah, chaque mitzvah correspond à un membre du corps. Et chaque mitzvah a le potentiel de parfaire un membre du corps. Par exemple, et donc si tu travailles, comme un vrai travail d'artisan. Aujourd'hui, j'ai été de travailler plus les tzitzit. Les tzitzit, c'est quoi? C'est le souvenir de se rappeler que tu es entouré de la présence divine, des mitzvot, de se rappeler le nœud, les 613 mitzvot, se rappeler tout le temps de vivre dans un bain de Torah. Ça se travaille, ça, tu vois, parce que tu vas être tzitzit, tchik-tchak, tu vas avoir tout d'un coup la conscience que tu es entouré de... Non, tous les jours, tu dois faire un pas... Donc si on fait la mitzvot et on ne connaît pas leur sens particulier à chacune, on n'atteint pas le... Non, tu peux faire les mitzvot toute la journée et passer complètement à côté de la plaque. Tous les balais moussa te disent ça. Tu peux faire. Il parle du sens, la mitzvah, on n'est pas obligé de savoir le sens. Pas le sens. Il faut savoir pourquoi, comment la mitzvah t'affecte en plénitude. Il faut s'appliquer sur la mitzvah, mais on ne connaît pas le Tu terme donnes de la mitzvah. tu donnes la zdaka, d'accord? La zdaka est censée développer en toi la notion de rachamim. Si tu donnes la zdaka comme ça, c'est un problème aussi. Il faut travailler la mitzvah. Le Shem mitzvah. C'est l'union du corps et de l'âme. C'est la notion d'unir ta vie. D'unir ta vie autour du travail divin. Etc. Il y a très peu de gens qui connaissent Très peu de gens. C'est pour ça que peu de gens sont joyeux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de commun à toutes les mitzvot? Une raison commune à toutes les mitzvot, on l'a fait parce qu'on nous... Ça, tu as raison. Naaseh Benishma, on fait les mitzvot avant tout parce que Dieu nous a demandé, point barre. Point barre. On fait parce que Dieu nous a demandé. Donc en faisant comme ça, on atteint une gdusha. Mais tu n'atteins pas la plénitude. Tu atteins une gdusha que tu es proche de Dieu, d'accord, c'est très bien, tu fais... Rien de faire une mitzvah, même la Am Israël Kadosh. Donc même celui qui fait les mitzvot aura des pâquerettes, il vaudra infiniment plus que le grand philosophe Goy. C'est scandaleux d'un point de vue de la logique de dire ça, mais nous on dit, et on sait la vérité absolue. Tu prends une vieille grand-mère qui ne sait pas lire, et qui fait une mitzvah, ça vaut 1000 fois plus que le plus grand philosophe Goy. Ça c'est pas chouette. Mais ça ne veut pas dire pour ça que tu dois rester idiot. Tu comprends? Ça veut dire que tu dois rester idiot. Donc il y a une notion des mitzvahs, c'est pas le sens des mitzvahs jusqu'au bout, très peu de gens le comprendront, c'est sûr. Mais au moins, un travail des midot. C'est-à-dire que quand tu fais les mitzvot, tu dois avoir une dimension que ça te modifie tes midot, que tu t'évolues dans tes midot. T'évolues dans tes midot. T'évolues dans ton trait de caractère. Par la mitzvah. C'est vrai que je comprends, 90% ne font pas. Parce que je ne sais pas pourquoi, à quoi c'est dû. Comment c'est que les gens passent autant de temps à faire les mitzvot? Bon, prier 3 fois par jour, c'est 1h30. Non, mais il faut étudier, il faut avoir la... Je ne sais pas pourquoi les gens ne prennent pas ça au sérieux. Pourquoi il y a un Yetzirah dans l'homme qui t'empêche de prendre au sérieux les mitzvot. Tu les fais, c'est sérieux, mais tu n'as pas envie de te casser la tête. Tu n'as pas envie que ça te modifie. Tu les fais comme ça. Non, mais encore faut-il comprendre en quoi est-ce que la mitzvah te modifie. C'est sûr, regarde, réfléchis un petit peu. Si tu donnes la zaka, tu peux le donner comme ça juste pour avoir un mérite.
où tu peux essayer d'avoir, à ce moment-là, de travailler ta midat rachamim, d'être concerné par le bonhomme, Mais de regarder le bonhomme. Ils sont formés de la sorte. Le Shulchan Aruch qui ne parle pas du ta'am de la mitzvah. Il Jamais. parle de Ouais. comment, Ouais. pas le pourquoi. Et donc, apparemment, Vous ce qui savez est pourquoi? important, Vous savez pourquoi? apparemment, ce qui est important, c'est le comment, de s'appliquer à le faire à la Vous lettre. avez raison. Parce que ça a un lien, comme vous dites, avec les membres. Donc, il faut faire ça comme. Vous avez raison. Non, Comme il y a l'anatomie, aussi, quoi. il y a aussi un affect métaphysique de la mitzvah. Même si vous ne pensez à rien, elle Oui. rentre en vous. C'est vrai, mais les minimes par rapport à la capacité qu'on aurait pu avoir si on avait travaillé vraiment dedans. Maintenant, pourquoi dans le judaïsme des derniers siècles, on a beaucoup abandonné le pourquoi pour passer au comment? Parce que dès qu'on a parlé du pourquoi, il y a eu beaucoup d'hérésie. Les gens commencent à aller à droite, à gauche. Si c'est pour ça, moi je change. Alors pour ça, les rabbins disent, oh là là, ça suffit, on n'y comprend rien. On va se concentrer sur le comment. Et pas sur le pourquoi. Les Pirkei Avot, le Midrash Haïkar. Exactement. Fais des choses bien. Et de toute façon, et c'est aussi, il y a une intelligence derrière ça. C'est parce que la mitzvah la Torah étant infinie, tu n'arriveras jamais au vrai pourquoi. Et qu'il y avait certaines personnes qui pensaient que Shlomo Amelech lui-même a péché. Parce qu'il a cru comprendre le sens d'une mitzvah. La Torah dit ne n'aie pas beaucoup de chevaux, ni beaucoup de femmes, de peur que tu en arrives à abandonner Dieu rempli de gloire. Lui, il a dit, mais moi, je n'abandonnerai jamais Dieu, Dieu c'est ma vie. Donc il s'est pris plein de femmes. Et il est tombé, oui. Ah oui. Ah bah oui, Dieu a fait en sorte pour lui faire bien comprendre que personne ne peut maîtriser les raisons. Donc il y a une sorte de, il y a une sorte effectivement d'infini de la misa qui fait que tu peux rien y comprendre. Mais c'est pas pour ça qu'il faut dire, alors parce que je peux rien y comprendre, je laisse tomber. Ça, c'est pas non, je sais pas comment, c'est pas vrai. La plus grande mitzvah, c'est d'étudier à Torah. C'est pour ça que c'est compliqué. Étudier à Torah, ça ne veut pas dire étudier pour être le maître du jeu. J'étudie pour essayer de comprendre. Je sais que je ne comprendrai jamais rien, mais j'essaie de comprendre. C'est infini, c'est comme un iceberg. Mais ça ne veut pas dire que, comme la science, l'Avdil, ils savent très bien qu'ils n'arriveront jamais à tout comprendre. Mais c'est pour ça qu'on ne va pas essayer de comprendre ce qu'on peut comprendre. C'est la Calvé Chomer pour la Torah qui est infiniment plus grande. Vous comprenez? Le grand danger, les deux grands dangers, les deux grands pièges qu'il faut éviter, c'est un de dire, quand je ne pourrai jamais arriver au fond du fond, je laisse tomber. Je fais les choses comme Ahmad. J'ai un mérite, et c'est vrai. J'aurai une petite parole à ma barbe, elle me suffit. Sur ça, le Messiah Tcharim crie. Il dit, voilà, elle te suffit. Elle te suffit, dit-il. Regarde, si tu as ton même copain, ton frère jumeau, qui a une super villa avec piscine, une super femme, une super voiture, tout le monde l'aime bien, et que toi, tu as un HLM en banlieue, est-ce que je n'ai pas commencé à dire, mais pourquoi pas moi? Voilà. Alors tu ne peux pas dire, oh là, ma base, ça me suffit d'avoir une petite villa. Si tu es capable ici de dire, ça me suffit, je m'en fiche ici, mais on ne parle pas de l'autre que tu admires, le même que toi, hein. Le même que toi, tu vois que lui, il a tout, t'as rien. Tu dis, c'est pas grave, chacun sa part. Ça d'accord, tu as le droit peut-être de dire, ça me suffit, mais personne n'est comme ça. Je te garantis que tu dis, mais je comprends pas, pourquoi lui, il a la villa, une femme qu'il aime, elle est belle. Moi, ma femme, elle est grosse, méchante, elle m'aime pas. Et j'ai pas un sou. Lui, il a une femme merveilleuse qui est gentille avec elle, qui a des bonnes midotes, qui est riche. Et moi, c'est pas normal. Mon Dieu, injuste. Ah, injuste. On ne dit pas, voilà, Maba, tu t'en fiches de la justice. Donc c'est du bâtard, donc tu crois pas, voilà, Maba. Tu dis ça, c'est parce que tu n'as pas envie de te fatiguer. L'autre, c'est la punition pour elle. C'est la blague avec le rabbin. Une fois, un rabbi qui dit, il lit dans la Gemara que celui qui a une mauvaise femme aura sur le Olam Haba. Il écrit comme ça. Je gagne une mauvaise femme, parce que c'est tellement de souffrance. Une femme méchante, ça t'enlève le. Alors lui, il voit ça. Il était déjà veuf. Il dit, je m'en fiche d'avoir une gentille femme, je l'ai déjà eue. Il voit le chagrin, il dit, je veux la pire des femmes. On lui apporte une femme, elle dit, non, elle n'est pas assez. Elle n'est pas assez méchante. Elle donne la tzedaka, je l'ai vue dans la rue. Bon, alors il lui cherche une autre. Ah ouais, c'est là pas mal, t'as presque trouvé, j'ai vu, elle prie un peu, avec un peu trop de kavana, c'est pas mal, il me faut une terrible. Il cherche, chaque fois il trouve une petite qualité, comme ça, un tzaddik qui trouve des qualités. Non, on ne le trouve pas de chidour. À la fin, il en trouve un, il a beau de changer, il trouve aucune qualité. Il dit, c'est mon chidour, c'est mon zibouk. Il passe sur la repas, il se marie, le rabbi tout content d'avoir la baba. Au bout d'un mois, tu vois, la femme, elle s'est embellie. Elle est gentille, elle lui donne à manger, tout une merveille. Le rabbi, il en revient par alors il lui dit, au bout de 6 mois qu'elle est extraordinaire, il dit, écoutez, mon épouse, ma femme, je vous ai merveilleuse, une plus grande syndicate que j'ai jamais vue, mais je voulais une femme méchante. Elle le regarde dans les yeux, elle lui dit, si tu crois que grâce à moi tu vas avoir le Olam Haba, tu ne verras jamais. Bien. Alors on y va. D'accord. Donc vous comprenez le problème. Donc le problème il est, alors il dit comme ça, comme la Torah c'est la mitzvah est une perfection,
כמו שאמרנו כי המצווה שהיא השלמת נמשך הכל אחרי השלמה, que la mitzvah tout va d'après la plénitude. Lesquels nikra mitzvah al shem mi shemashlim ota legamre. C'est pour ça que celui qui finit la mitzvah est à son nom. De là on apprend que tout est incroyable, ça va jusqu'à là. La mitzvah, ça a tellement à faire avec la notion de plénitude, de finir, que celui qui finit la mitzvah, cette mitzvah lui appartient. Ça veut dire que si on donne de l'argent à donner à la tzedaka par un chaliar, c'est le chaliar. Non, chaliar kamoto. Non, je crois. Chaliar, c'est toi. Je crois que c'est moto. Non, vous avez raison qu'il y a une autre notion qui s'appelle mitzvah shebegoufo. De faire la mitzvah avec son corps, ça a une dimension plus forte. Mais quand vous êtes un chaliar, c'est comme si toi tu l'avais fait. Non, on parle d'un cas où tu es en train de construire un maquet. Tu construis un maquet. Un maquet, tu construis une barrière. Dès qu'il y a 1 mètre, enfin 10 tfarim, à peu près 1 mètre, on n'a pas le droit de ne pas avoir de barrière. C'est un issue d'Oraïta. Il faut construire un maquet. Tu construis un maquet, tu as passé 10 heures pour le construire. Non, tu es feignant, tu n'as plus le temps, tu dis à ton copain pour finir, moi ça j'en peux plus. Lui il a fini, il passe une demi-heure pour finir. C'est lui qui a pris la mitzvah. Il faut finir la mitzvah. Tu raccompagnes un vieux chez lui. D'accord, il habite à 1 kilomètre de la choule, tu raccompagnes, il a du mal à aller. C'est le voisin qui lui fait monter. Voilà, tu dis que tu peux le faire monter, j'en peux plus. Non, t'es idiot, t'as perdu le tout. Enfin, t'as pas perdu, mais tu perds le fait d'avoir gagné la mitzvah. Etc. Il faut finir la mitzvah. Pourquoi dit le Maharal? Il donne une explication à la Maharal, sur Maharalienne. Il dit parce que l'essence de la mitzvah, c'est de finir, de te parfaire. Et donc c'est en finissant la mitzvah que la mitzvah a le pouvoir de te parfaire. C'est en parfaitant la mitzvah. C'est en complétant qu'elle te complète. Exactement, c'est en complétant qu'elle te complète. C'est la même racine en hébreu. Ouais. Shalem, la shlim et shalem. Plein et shalom, tout ça c'est la même racine. Shalem, c'est-à-dire c'est plein. Shalom, c'est-à-dire paix. La shlim, ça veut dire harmonieux. Tout ça c'est la même racine. D'accord? כי מאחר שהתחיל לקנות מעלה שהיא המצווה שהיא מעלת העליונה ופירש ממנה נחשב שהוא יורד מן pourquoi est-ce que maintenant si tu fais une mitzvah tu l'abandonnes au milieu tu perds de ta grandeur parce que quand tu fais une mitzvah tu commences à faire une mitzvah tu atteins la grandeur si tu arrêtes au milieu c'est comme si tu t'arrachais de la grandeur tu peux retourner dans le monde matériel inconsciemment qu'est-ce qui se passe tu dis j'en ai marre de cette mitzvah qui m'élève trop haut j'en ai marre de l'oxygène je vais redescendre avec les bêtes donc tu te porèches tu te coupes de la sainteté, donc tu t'es mis dans un système où tu tombes, et donc on te fait tomber du ciel. C'est quoi quand des petits gestes peuvent déterminer, on ne sait pas ce qui se passe en haut. Oh, il y a un bédine d'ange qui nous regarde toute la journée, voilà, et à partir de tac, 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 il décide toutes sortes de choses. J'avais un arabe qui disait des choses effrayantes. Il disait quelqu'un, que le Yetzirah, il est très malin, il sourit, il t'attend au tournant. Là, tu es en train de travailler pendant 10 ans, tu étudies le chasse, 12 heures par jour. Tes papillotes, elles sortent presque du nez, tu deviens un sadique d'amour. Et Yetzirah, il attend, le Satan, il attend patiemment. Et celui-là, j'attends son heure. Et un jour, tu es dans l'autobus avec ta camarade, il dit je suis tu vas voir les femmes. D'un coup, tu vois une grand-mère qui a un peu du mal à s'asseoir. Tu es fatigué, tu ne vas pas te lever. Là, ça et toute ta vie bascule. T'as voulu, tu te crois grande sadique, et quand une femme qui a mal aux jambes, tu te lèves pas pour lui donner la place. Le Satan, il arrive, il n'y a pas plus fort que le Satan pour mes 4 règles. Il est un génie pour attaquer, pour t'entraîner. C'est un procureur. C'est que tu mets les meilleurs avocats face à lui, ils se font descendre. Il va arriver. Elle raconte la Gemara dans Masechet Choulin, quelqu'un qui mangeait, les miettes sont parties dans le gazon là. C'est très difficile à les sortir parce que c'est interdit de marcher dessus. Ouais. Il a creusé, il a pris toute la terre, il l'a jeté dans la rivière. C'est une chose d'aller jusqu'au bout. C'est à cause du Satan. D'aller jusqu'au bout, de ne pas se laisser avoir. C'est très très difficile. Très difficile parce qu'à un moment donné, il y a. Par contre, on est grand truc, ça il peut rien faire. C'est ça qui est rigolo. Tu vois, un jour, tu as fait une grosse avéra, c'est affreux, hein. Mais bon, c'est clair, tout le monde peut tomber un jour. Mais parce que le mec qui a fait une grosse avéra, il va faire tchouba le lendemain. Il va faire tchouba. Mais c'est là qu'il intervient le Yetzirah. Non, parce qu'à ce moment-là, tu vas faire tchouba. Tu vas effacer la grosse avéra. Tu vas faire tchouba, c'est affreux ce que j'ai fait. Tu engueules vraiment ta femme, elle pleure et tout, tu te sens vachement mal. Donc tu vas te faire tchouba. Tu vas faire tchouba.
tu vas demander pardon, ça va se passer, ça va passer. Par contre, quelqu'un qui a fait une petite blague à quelqu'un qui l'a rendu blanc, il était un peu fier, tout le monde rigolait, il a de l'esprit ce gars-là. Il a fait une petite blague, l'autre il est devenu blanc en public. Et toi, tu vas pas faire, tu vois, t'as même pas vu les choses passer. Là, ça y est, on t'a signé, là, l'enfer pour 70 ans. T'as joui de la descente de l'autre, et t'as fait fi du Boucha Berabim juste pour te donner un peu de cavode. Fac, signé. Ça, c'est très dur, tu vois, que tu te rends pas compte. C'est ce qu'a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi était au Beth Midrash avec une crise cardiaque. Et une crise cardiaque, il avait des étincelles sur le visage. Et ils s'est remis là, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu as vu. J'ai dit, oh là, à fou, j'ai vu un monde renversé. Ce qui a l'air énorme là-haut, ce qui a l'air énorme ici, là-haut, c'est petit. Des grandes avérotes ici, là-haut, elles ne sont pas très graves. Comme quelqu'un a donné un coup de poing à quelqu'un du président, il l'a tué, c'est très grave ici. Oh, bien sûr que c'est grave, mais c'était son heure à l'autre. Et toi, tu aurais donné un coup de poing un peu moins fort, ou bien l'autre était un peu meilleur en santé, vous auriez pu finir la soirée, on boire un verre ensemble. Au niveau de la Kavana, c'était pas... Alors qu'une petite phrase qui tue quelqu'un psychologiquement, ici c'est rien, ça passe, tu continues à être vénérable, respectable bourgeois, mais là-haut, t'es un crachat comme moi. Et on dit là-haut aussi, ça change. Ceux qui sont respectés ici, là-haut, n'ont aucun respect. Les Obama, là-bas, c'est des larmas, c'est ceux qui nettoient les toilettes. C'est rien là-bas. Et le pauvre là-bas qui fait la tzedaka avec un tzaddik, c'est lui le roi. Oh là, ma fourre, j'ai vu un monde renversé. J'ai vu un monde renversé. Bon, en tous les cas, ce qu'on nous dit ici, donc c'est comme ça. Si tu commences à grandir dans la mitzvah, et après tu es porège dans la mitzvah, tu t'arraches dans la mitzvah, tu descends dans la mitzvah. À ce moment-là, donc ça veut dire que c'était... Voilà ce que ça veut dire. C'est qu'inconsciemment, c'est toi qui as voulu descendre la grandeur. Tu as choisi d'abandonner la grandeur. Il y a une répercussion immédiate dans la vie, c'est que tu vas descendre de ta grandeur socialement aussi. Ça se passe comme ça. Ok? Mais après, שהתחיל לקנות מעלה הוא המצווה שהוא מעלת העליונה ופירש ממנה נחשב שהוא יורד מן המעלה שהתחיל בה ולעיקר מורידים אותו מגדולתו. C'est pour ça qu'on le descend de sa grandeur. וגם כן כמו שאמרו למעלה, וכן זה שאמרו כי אשתו ובניו מתים, on est que sa femme et ses enfants meurent. זה מפני שכאשר לא התחיל במצווה בדבר שהוא השלמתו, הרי כמה דברים שהם עומדים בלי השלמה, אבל זו שהתחיל מצווה שהוא השלמתו. ולא גמרא, הרי הוא מחסה השלמתו, ולפיכך כל דבר שהוא השלמתו. Donc la même chose. Si tu n'as pas commencé à faire une mitzvah, tu n'es pas complet, d'accord? Mais il y a plein de choses que tu n'es pas complet. Mais tu as commencé une complétude, tu arrives au milieu, c'est comme l'arrêter d'enfanter. Tu mets en péril ce qui est ton futur. Une mitzvah, c'est le futur. Donc c'est très grave d'arrêter en milieu d'une mitzvah. Il ne faut pas arrêter. Quand tu fais une mitzvah, il faut la finir. לפיכך כל דבר שהוא השלמתו כמו אישה וכמו בנים שהם השלמת לאדם ועל ידם אדם הוא שלם וכאשר מחסה השלמתו גם כן דבר שהוא השלמתו חסה בימינו ונהדר וכמו שצריך האדם לעשות המצווה בשלמות צריך גם כן שיעשה בהידור. De la même façon que la mitzvah doit la faire en complétude, il faut faire la mitzvah de façon belle. La notion de beauté dans la mitzvah est essentielle à la pratique de la mitzvah. Ça, c'est une chose qu'on a un peu oubliée, nous. C'est important que le peuple juif soit classe, soit chevalier. Un judaïsme chevaleresque. C'est-à-dire qu'il faut que... Il faudrait pas arriver à la limite, tu fais une mitzvah, c'est tellement beau qu'un goy, il devrait rester les... Moi, j'ai vu une fois un rave, j'étais avec un grand rave, Rav Goldstein, dans le métro à Paris. Les goys, ils étaient comme ça. Ils étaient tous en train de le regarder. C'était magnifique. Il étudiait à Gemara dans le métro avec moi, j'avais honte. Qu'est-ce que tu me dis de toi? Il le faisait tellement classe, tellement bien. Tout le métro se taisait de le regarder. C'était un spectacle vivant. Il était arrivé à l'union de la beauté et du vrai. Ça donnait un kiddush Hashem exceptionnel. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, comme le juif a tendance, comme il est en dehors du monde, comme il casse avec le monde, comme il casse avec le mensonge du monde, à être moche. À prendre des trucs qui sont pas... C'est pas classe, c'est pas bien. Donc c'est un chilou Hashem. C'est vrai qu'il ne faut pas... L'harmonie et la beauté, l'esthétique, c'est très souvent une catégorie grecque qui est le maquillage de l'horreur du monde. Tout l'esthétique, toute la culture au goy, elle est fondamentalement
une façon de Superficielle. rendre superficielle, un vernis qui rend cachère le pire des instincts. L'instinct de violence, l'instinct d'ego, l'instinct de possession, On va faire la l'instinct... mitzvah pour s'en acquitter, quoi. Voilà. Enfin, il faut la faire. Et donc on se méfie, nous, de cette beauté. Mais il faut, au contraire, la beauté, le chen, il faut le réinvestir dans la Torah, en nous prenant le temps que cette mitzvah soit le moment d'une révélation, le moment d'une apparition de la Shrina. Si on prenait juste un peu le temps de montrer le rythme divin qu'il y a dans l'acte de la mitzvah est un acte absolu, c'est le vrai acte absolu. C'est le acte performatif qui pourrait rendre, qui possède le scintillement du secret de tous. Parce que pour lui, le hidour, il fait partie de la shlama. Exactement. C'est-à-dire qu'un gars, il devrait te faire la mitzvah, il te voit mettre les tefilines, il doit sentir insidieusement, cet acte-là, c'est la réponse à tous les problèmes. Je n'y comprends rien, c'est divin, c'est étranger, mais s'il sent tu coupes avec, que tu le refuses, tu le renvoies à sa bestialité, c'est que tu n'as pas intérêt là-bas. On va dire que le hidour, c'est la capacité de faire le lien entre la vérité et le monde. C'est ça le hidour. La beauté, c'est la capacité de faire un lien entre la vérité et le monde. Alors il y a des gens qui sont que dans le monde, qui sont que dans l'esthétique, l'extérieur, et des gens qui sont que dans la vérité mais ils sont moches. Le grand tzaddik, enfin ce que nous on doit essayer de faire, c'est que la mitzvah devienne belle. Quand la mitzvah devient belle, c'est que tu es capable d'intégrer dans un rapport harmonieux la vérité et le monde. Ça c'est déjà un temps messianique quand même. Le Messie, ça sera que ça. Le Messie, vous savez que la galoute, c'est quoi la galoute? C'est quand il y a distorsion entre la vérité et le réel. C'est la galoute. C'est quoi la galoute? La meilleure définition de la galoute, c'est quoi? La vérité et le réel ne sont pas en harmonie, c'est tout. La vérité et le réel ne sont pas en harmonie. Ça, c'est la galoute. Vous sentez une galoute, vous dites, c'est très beau tout ça ce qu'on dit dans la Torah, mais quand je fais mon travail, aucun rapport. Aucun rapport. Je vois que des gens méchants, des gens qui se font... Le réel, je lis la Torah, c'est très beau, mais quand je vais dans le réel, c'est pas ça. Ça, c'est la catastrophe. Ça, c'est la galoute. C'est quand il y a une séparation entre la vérité et le réel. Là où il y a un moment de Géoula, un moment de rédemption, un moment de magnifique, c'est quand, dans le réel, je rencontre la Torah. Quand la Torah devient réelle. Ça, c'est ça que j'ai étudié. C'est pour ça que le Rambam il dit, il faut toujours essayer de concrétiser ce que tu as étudié. C'est pas simplement juste parce qu'il faut essayer de faire l'ilmod al-menat la-asot. C'est parce qu'en concrétisant ce que tu as étudié, tu donnes à la Torah une dimension de Messie, de Géoula. Le réel et la vérité s'unissent. Or, quand le réel et la vérité s'unissent, deviennent un, c'est la beauté. C'est à ce moment-là que la Torah devient belle. Si on relègue la Torah à côté du monde, c'est bien, parce qu'il ne faut pas être piégé par le monde. Si on est que dans le monde, ça ne vaut rien, on est un animal. Si on est dans la Torah, et que sa Torah elle est difforme par rapport au monde, c'est bien, mais on n'est pas encore autant de la révélation totale. Quand on est capable de mettre du hidour, c'est-à-dire que comment la Torah elle-même s'harmonise avec le monde, façonne le monde à son image. Là, tu es dans un moment messianique. C'est le hidour. Et ça, c'est la plus grande ashlama. C'est la plus grande... ça, c'est la plus grande harmonie qu'il puisse y avoir. D'accord? Allez, on finit par là. Donc on dit, comme l'homme doit faire les mitzvot avec complétude, il faut les faire aussi avec beauté. Ou Beperek, Rabbi Elazar de Mila, dans Shabbat. Coupe la mettre guillemets, l'avant-dernière date. Zé Keli Benveu. Ok? Itnae lefana bemizva yase soukanaï. C'est pour ça qu'il faut faire une belle souka. Lulav naï, un beau lulav. Shofar naï, un beau shofar. Ktev Sofer Torah, écrit un Sefer Torah. Lishmo Bediov naï, Bekulmus naï. Tout fait que la beauté. Belva. Ok? Ve'amar bizera. Idur mitzvah at shlish bemitzvah. Combien est-ce qu'on doit rajouter du prix d'une mitzvah pour qu'elle soit belle? Un tiers du prix. Pourquoi un tiers, d'après vous? Mais un tiers de quoi? Je n'ai pas compris. Tefilin normal, ça coûte 300 €. Achète des tefilin à 400 €. Ajoute un tiers du prix normal pour qu'elle soit belle. Il faut rajouter un tiers. Comme ça, là. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit d'Afka un tiers?
Est-ce que quelqu'un a une idée ou pas? Pourquoi pas la moitié? Pourquoi pas un vingtième, je sais pas. Pourquoi un tiers? Personne n'a une intuition? C'est logique. Pourquoi c'est logique? C'est une question. Non, c'est une intuition de soi. Qu'est-ce qui est trois dans l'homme? Il y a Neshama, Nefesh, roi. Le tiers de la beauté, c'est un tiers qui est par rapport à Neshama. C'est incroyable. C'est ce qu'il va dire, je pense, ici, si je connaissais ce... Regardez ce qu'il dit. ומה שאמר אדור מצווה עד שליש מצווה, דבר זה תבין ממה שנקרא מצווה נר. כי נר מצווה והתורה אור. והנה, הנר והנר הוא הידור ונאה, כי האור אינו דבר גשמי. כי הדבר גשמי הוא עקור ואינו נאה. וכמו שהתבהר בכמה מקומות, כי הארץ הוא עקורה וחשוכה, והמים שאינו כל כך גשמים הם יותר זכים. וכן נקרא מצווה שהוא אלוקית, ואינה גשמית, נר שהנר יפה מאוד. ועוד יותר על זה התורה שנקרא אור שהוא שכלי אלוקי לגמרי. וכתוב ברנות כי זהו לא. ולכן צריך שידור יברא מצווה כפי מעלתו שאינה גשמית רק מצווה אלוקית. וזה שאמר כלי ואין והוא, שידור לפניו במצווה כי השם יתברך אינו גשם והמצווה שהיא אלוקית ראוי שתהיה בהידור גם כעת. אז il dit que la beauté renvoie à la translucidité, à la lumière, à la spiritualité absolue. La beauté renvoie... C'est pas l'inverse qu'il dit là, c'est-à-dire que le nerf en lui-même, c'est lui qui fait la beauté, c'est ça le hidou. Parce que là, le or il est sikhli. Non, non, il dit que pourquoi est-ce que la Torah est comparée à la lumière? Parce qu'il dit que plus quelque chose est spirituel, plus il est beau. Pourquoi? Parce que plus quelque chose est matériel, plus il est à court, la terre elle est pas belle. L'eau qui est un peu moins matérielle, elle est plus belle, elle est translucide. La lumière, qui est encore plus immatérielle et encore plus belle. La lumière est beauté. Donc c'est pour ça que la Torah est comparée à la lumière, parce qu'elle est comparée essentiellement. Donc la beauté renvoie ici à la notion de l'âme, à la notion d'immatérialité. Ouais, c'est une notion d'esthétique complètement antigogne. C'est le contraire de l'esthétique grecque. C'est-à-dire que la beauté te renvoie, non pas au bien, mais à Dieu. Il ne dit pas ici que le nerf, c'est ça le hidou. Par rapport au... Il fait la comparaison. Ah, Ido c'est beauté. Nédar, merveilleux. Non, non, et. Ido mitzvah. D'accord? Qui Hachem, d'accord. Ou machi Ido ou עוד שליש זהו כי אף שהמצווה היא אלוקית ואינה גשמית, מקום אינה אלוקית לגמרי, כמו שבעה למעלה, ולכך הידור הוא עד שליש, ובלבד כי השליש הוא מועד נגד השניים. ועוד כי המצווה שנקרא נר, והנר שבו הידור הוא שליש, כי יש בו בפתילה והשמן. Donc il dit, vous avez l'huile, vous avez la mèche et vous avez la lumière. Donc c'est trois. La lumière c'est par rapport à l'âme, la mèche c'est par rapport à Roi, ce qui fait la parole, le lien, et l'huile c'est le corps, c'est l'énergie. La beauté c'est le dernier shlish. Incroyable comment la beauté peut renvoyer à quelque chose d'éminemment spirituel. והשמן והאור שתולה בבתילה, אוקיי? והנה הנר שהוא הידור ושליש ולקה הדור מצווה עד שליש, כאשר ההידור בין הנר הוא אור והוא שליש בלבד, ובגמרא מבעיני יהיה שליש מליגו ומעבר, ודבר זה עניין מופלג. Maintenant, il est très intéressant, il dit quand on dit shlish, c'est miléba ou milégo? Comment tu calcules le shlish? Le tiers. En division par 3, ça veut dire comment? Est-ce que c'est un quart? D'après ce qu'il dit, c'est 1000 grammes. Est-ce que c'est un tiers ou un... Si ça serait millégrammes, ce soit un tiers en soi. Un tiers de 400. 120. Comment tu calcules le tiers? Les tefilines valent 300. Il faut ajouter 100. Ça c'est millégo. Ou bien non. Tu prends le truc final, 400, et tu rajoutes un tiers de 400. 133. C'est 133 ou 100? La Gemara pose la question. Ah oui, c'est intéressant. Il dit ça c'est mouflag, il dit. Ça c'est un truc très profond, c'est pas juste un jeu mathématique. C'est dans le commerce aussi, ça, on réduit les marges. C'est ça, ouais. Parce que les gens qui se trompent. Si tu fais 20% de marge, alors ils... Comme la TVA, pour la TVA. On trompe souvent pour la TVA, c'est ça? Ouais, bah pour la TVA, voilà, 20% c'est la TVA. Voilà. Bon, on dit 100, 120. Et sur 120, les 20, c'est pas 20%, c'est beaucoup moins. C'est ça qu'ils disent hors C'est taxe. 16,39. Voilà.
C'est connu dans le commerce. Hein. Ah ouais. Ah ouais, c'était connu. Faut pas se tromper. D'accord. T'as un prix TTC, tu vas avoir le prix hors taxe, tu Je enlèves parle même pas de ça. TVA là, je parle juste de la marge hors taxe. Le TVA c'est un problème en soi. J'ai pas compris. Pourquoi la marge? C'est quoi? Quelle marge? La marge, on dit, quelqu'un qui dit je fais 50% de marge, donc il vend. Est-ce qu'il vend? S'il achète 100, il dit 50% de marge, il vend 150, mais les 50 qu'il a gagné par rapport à 150, c'est 30%, 33%. Ah oui. C'est pas bon. On fait sur la vente. Toujours marge sur la vente. Ah, marge sur l'avant, pas sur Oui. ce qu'il a acheté. Oui, alors que, voilà. Et on part toujours de marge sur les ventes. Dans toutes les Donc quelqu'un qui dit je fais 30% de marge, j'ai envie de dire on fait 50. C'est qu'il est investisseur, il a gardé 50. Voilà, Ah, c'est pas mal. c'est ça. Et tous les D'accord. résultats de société sont basés sur les prix de vente. Donc c'est des vraies marges, c'est des marges les plus hautes. C'est les marges les plus Ah hautes. oui, jamais sur les... Bien, très bien. Alors il dit ici, on a vu ça un flag, alors on finit là. Alors il finit avec une énigme. Quelle est la question métaphysique de ce que c'est Miléba ou Milégol? Est-ce que c'est avant ou après? D'accord? Est-ce que c'est inclus ou exclu? C'est quelque chose de très profond, dit le Maral, dans la Chokhma, qui m'y baille, parce que la vraie question de la Gemara, c'est quoi? Est-ce que la ner, qui est le cli qui reçoit, Gamken déclare la ner? Vous comprenez? La question à comprendre, c'est de savoir, est-ce que la lumière et l'instrument qui amène la lumière sont un ou sont divisés? On a dit qu'il y a l'huile, la mèche, la lumière. Si c'est médico, c'est que c'est une seule unité, donc c'est un tiers. Si c'est mis les bas, ça veut dire que c'est en dehors. Donc la question c'est de savoir est-ce que le corps lui-même, est-ce que l'énergie lui-même, en fin de fond, c'est la lumière? Est-ce que le sens thoraïque des choses n'est qu'à la fin du processus de compréhension? Ou est-ce que déjà à l'origine même de la matière, il y a déjà le sens? C'est pour ça que c'est très profond. Amok Merod comprend ça, c'est une chose très très profonde, à savoir, est-ce que l'idée finale du spirituel, le résultat spirituel, il s'échappe des processus qui t'ont emmené jusqu'à là, ou au contraire, est-ce qu'il le sanctifie totalement? C'est ça la Gemara, c'est pas Tekou. La Gemara finit par un Tekou. Comme si on arrivait au cœur même du mystère de la vie, là. Au cœur même du mystère de la vie. À la fin, c'est la lumière qui gagne. Il n'y a plus d'huile. Oh, est-ce que la lumière, Il reste que la lumière. est-ce que la lumière te fait comprendre que tout est lumière? Ou est-ce que la lumière te fait comprendre que tu sors du tout pour arriver à la lumière? C'est la grande question. Quand tu arrives à la fin, la vraie compréhension, ça te fait comprendre que tout était lumière, mais c'était une illusion la matière. Non, c'est un dépassement de la matière pour arriver dans une autre sphère. Même la Gemara, c'est pas ça. La Gemara dit Tekou, on ne sait pas. Sa question réelle en fait, c'est est-ce que le hidour fait partie de la mitzvah ou elle est à l'extérieur? Exactement. Est-ce que c'est quelque chose en plus ou c'est quelque chose Tout à fait. d'Aïtsem? Ok, les Tibet Avoda, maintenant on a fini les amis, on peut faire un sioum. On commence demain sur la prière.